Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un des films que j'attendais ce mois-ci car il y a dedans mon basketteur préféré LeBron James et il s'agit de Space Jam Nouvelle Ère. Alors il s'agit d'un film de Malcolm D. Lee qui avait fait entre autres Scary Movie 5 et il réalise la suite de Space Jam qui était sorti en 1996 avec la star planétaire du basketball Michael Jordan. Alors dans Space Jam, une nouvelle ère, cette fois on va retrouver LeBron James et son fils Doom qui sont retenus prisonniers par une intelligence artificielle malveillante dans un espace numérique. Alors le joueur de basketball va devoir ramener son enfant sain et sauf chez lui et pour cela, il va s'allier aux Looney Tunes pour remporter un match de basketball contre l'équipe constituée par cette intelligence artificielle. Alors comme je vous l'ai dit, je suis un grand fan de LeBron James, donc est-ce que je suis le plus objectif pour juger ce film? Je ne pense pas. Et pour autant, je dois dire que je l'ai trouvé pas terrible. Alors en fait, ce film, il va reprendre un peu les bases de ce qui s'était fait en 1987. Donc voilà, on prend une star du basketball mondial, cette fois c'est LeBron James, avant c'était Michael Jordan, et on lui fait faire un match avec les Looney Tunes pour libérer quelqu'un d'une entité maléfique. Voilà, en gros... Le speech est le même, seulement c'est mis à la sauce 2021, un peu d'effets numériques, etc. C'est vrai que le petit côté sympa, c'est que le premier film c'était avec Michael Jordan, maintenant c'est avec LeBron James. On connaît, enfin en tout cas les gens qui s'intéressent un peu au basketball, le débat qui est entre les deux, savoir qui est véritablement le GOAT, donc ça veut dire le meilleur joueur de l'histoire de ce sport du basketball. Et voilà, voir LeBron James qui fait la suite d'un film où la star était Michael Jordan. Forcément, directement les comparaisons elles sont obligées de se faire. Alors en soi, je pense que pour les plus jeunes ce film il peut être pas mal parce que voilà, ça reprend les codes et du numérique, du jeu vidéo. Je pense que c'est bien adapté à l'époque moderne. Ça parlera même peut-être mieux que le premier film de 96. Par contre voilà, les générations de trentenaires comme moi, forcément... On a toujours le petit grain de nostalgie en voyant la version de 96, même si en soi, avec le temps, je trouve qu'elle a assez mal vieilli. Mais il reste quand même ce truc, voilà, rien qu'avec la bande originale, la Believe I Can Fly de R. Kelly d'ailleurs, dans le film avec LeBron James, Nouvelle Ère. La bande originale, c'est pas trop ça. Bref. Et donc voilà, je pense que pour les nouvelles générations, ce nouvel opus est bien, mais pour ceux qui ont connu le tout premier, forcément, ça fait un peu bizarre. Ce qui est dommage en fait, ce film, c'est qu'il regorge beaucoup de bonnes idées. Voilà, honnêtement, quand il y a le déroulé, il y a plein de choses que je trouvais intéressantes, des bons filons à gratter. Mais le problème en fait, c'est qu'ils ne savent pas faire le dosage, car ils vont toujours beaucoup trop loin dans l'exploitation des choses. Et ça fait que au bout d'un moment, c'est fatigant, parce que quand c'est trop évident, quand on voit une chose 20 fois, forcément ça lasse. Et il y a même des fois où c'est poussé tellement loin que ça devient même un peu gênant. Ça va s'appliquer notamment à l'humour. Voilà, il y a des petites blagues qui sont lancées de temps en temps, des petits sketchs qui vont être fun la première fois, mais voilà, ils sont obligés de le répéter 2, 3, 4 fois. Et forcément, cet excès il est un peu fatigant et voilà, la deuxième fois ça fait beaucoup moins rire, et la troisième c'est non mais c'est bon les mecs on a compris. Et j'ai l'impression que les caméos c'est un peu la même chose parce que au lieu de nous faire des petites apparitions discrètes en arrière-fond, voilà, une chose un peu sympa comme Ready Player One l'avait fait d'ailleurs, là ils vont être un peu trop évidents, c'est bam, on balance le gros pavé dans la mare comme si Warner voulait nous vendre son catalogue, regardez ce qu'on a chez nous. Ouais, non c'est dommage, c'est vraiment dommage d'utiliser ça d'une manière qui n'est pas du tout fine, car en plus l'univers l'univers Warner est assez riche, et je pense que ça aurait pu donner quelque chose de beaucoup plus consistant si ça avait été utilisé intelligemment. C'est le moment de mettre un like à la vidéo et de vous abonner, n'oubliez pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les graphismes, par contre, ils sont vraiment impeccables. Dans le premier opus, voilà, il y avait des choses pour moi qui dénotaient un peu, mais là, honnêtement, chapeau, là, j'ai rien à dire, c'est vraiment beau visuellement, quand ils sont dans les arènes. Même il y a un moment où LeBron James se trouve transformé en personnage d'animation, c'est extrêmement bien fait ces séquences. Non, vraiment, voilà, chapeau l'artiste. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas terribles dans ce film, mais ce truc, par contre, c'est impeccable. Bon, après, je dois avouer que je suis pas forcément fan de la version revisitée moderne des Looney Tunes, là, en image de synthèse. C'est beau visuellement, mais je suis quand même un peu plus old school. Mais la grande question qu'on se pose tous, c'est qu'est-ce que donne LeBron James en acteur?
Alors LeBron James, il avait déjà fait des petites apparitions, c'est quoi, c'est Crazy Amy, je crois que oui c'est ça, il faisait des petites apparitions dans le film, il était pas mal du tout d'ailleurs. Bon, c'est pas un acteur exceptionnel, on va pas se mentir, mais il n'est pas non plus catastrophique, je pensais que ça allait être pire quand même. Et voilà, il y a de la bonne volonté, donc à ce niveau-là, j'étais assez satisfait quand même de sa prestation. Après, le grand méchant, voilà, on va dire l'image de l'intelligence artificielle, elle est faite par Don Cheadle. Et bon, on connaît, hein, c'est un très très bon acteur, et c'est sûr que voilà, en face de lui, c'est difficile de s'imposer, et je pense qu'il prend le leadership de tout le film, tout simplement. Comme on dit, l'expérience a parlé. Bon, par contre, l'histoire, elle pompe totalement le film. Alors honnêtement, voilà, ce film, il y a des hauts, il y a des bas, mais ce qui fait la différence de manière négative, c'est vraiment l'histoire qui est totalement bancale. Le film, il dure à peu près 2 heures, et pourtant, il y a un nombre de passages inutiles ou à rallonge considérable. On aurait pu faire un film d'1h30 facile, je pense que ça aurait passé beaucoup mieux. En plus, voilà, pour rien arranger, au-delà des performances d'acting que j'ai dit avant, les personnages ils sont assez plats, l'intelligence artificielle elle fait des choses, on ne comprend pas vraiment pourquoi, parce que c'est pas très intelligent, sa motivation bof, LeBron James, ouais voilà quoi, honnêtement venant le meilleur sportif de la planète, je pensais quand même qu'il allait avoir un personnage beaucoup plus fort que ça, beaucoup plus imposant, ouais non. Non, là, sur ce point, je peux pas valider. Bon, vous l'aurez compris, dois-je le voir? Bah, pas forcément. Avec des enfants, c'est possible par contre. Voilà, si vous êtes vraiment que des adultes, la trentaine, que vous voulez le voir parce que vous avez bien aimé le premier Space Jam, c'est pas forcément le plus conseillé. Sur ce, je vous dis à une prochaine critique, allez, ciao!